bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer La Réunion. J'espère que vous êtes en pleine forme et un week-end qui approche. Cette fois-ci, c'est un week-end un peu plus léger, mais dirais standard. Donc pour Zot, j'espère que vous êtes là aussi, que ce soit sur Facebook, sur la télévision, et puis m'y remercie aussi toutes les personnes qui envoient à nous des messages. Ils soutiennent à nous un petit peu partout, et puis pour les nouveaux abonnés, que ce soit des pages de Télé Créole, sinon ça les pages de YouTube, où ça suivent cette émission-là. Mais reste bien connecté là-dessus. Alors donc pour l'actualité d'aujourd'hui, comme il y a souvent dans l'actualité, moi fin d'Azot, mais c'est vrai que je m'y répète un peu souvent, c'est de prendre avec des pincettes, me dirait l'actualité. Souvent il annonce à nous une affaire aujourd'hui, il est bien, notre jour, il change de manière, et puis dans la presse la plupart du temps, les affaires elle est là pour faire en sorte pour favoriser telle ou telle partie, telle ou telle chose, ou telle entreprise. C'est pour ça que maintenant ils passent des annonces là-dessus. Et moi, essayer de tirer le meilleur de tout ça, d'envoyer de Nazot un petit peu là-dessus. Alors dans l'actualité, c'est vrai que nous entendons souvent parler des faits divers, tout ça, ça ne manque pas. Le jour, comme il dit souvent midi, le jour où dans l'actualité, Banava annonce à nous de bonnes nouvelles de A à Z pendant une vingtaine de minutes, c'est que vraiment on en a quelque chose, il tourne pas rond, c'est que la planète est en train de capoter. Donc les très rares d'entendre. Comme par exemple là, Saint-Louis, un pompier volontaire, prédateur sexuel, sans la parole d'une enfant, le voile sur les penchants PAV de ce PA de famille. Si nous peut appeler à la un PA de famille, quand on fait des PAVations comme ça sur les enfants, les petits enfants là, comme là. Mais pense pas qu'il faut appeler à l'UPA de famille, mais pense qu'il y a un boug quelconque qu'il faut emprisonner. Alors ces pompiers volontaires là, depuis 13 ans, aurait dû n'aurait dû pas faire ce que lui a fait là. Ce jeudi, face au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, Nicolas Payette là est écopé de 4 ans de prison ferme pour agression sexuelle et voyeurisme aggravé sur une fillette de 8 ans notamment. Donc en plus, un petit peu, c'est des choses qui devraient pas arriver, surtout pour ce corps de métier là. Mais il tardera pas, nous va entendre parler les bonnes chefs, tout cela pour dire c'est une chose isolée, donc vous avez fait le nécessaire. Si depuis 13 ans, on est en train d'aller là-dedans comme ça là, ça c'est une affaire pour aller en mer d'un petit marmaille de 8 ans, tout ça là. En plus, mais ça pas dit à tout l'article, parce que là, pour nous, le vendredi, les un peu trop détaillé les affaires, donc c'est à d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'article, en gros, pour ce que lui il a fait. C'est une chose que les impardonnables, surtout pour ces bonnes corps de métier là, c'est des gens qui sauvent des personnes. Attention, mais ça va pas dire tous les pompiers les pareils, attention, faut pas dire, on a César ce qui est à César, on est nat 2-3 brebis galeuses, dans là, des affaires de pompiers, il arrive chaque année, et pareil des affaires de la police, calcule pas des histoires comme ça, il arrive pas avec ban de policiers, sauf que dans la police, il y a cachette un petit peu, qu'il n'y a pas trop fait sortir des informations, mais il arrive, c'est des choses que les là, bien présents, mais là, il faut qu'on aille bien comme qu'il faut la mettre, au moins 20 ans, 30 ans de prison, je sais pas plus même, donc voilà. Il y a 4 ans de prison pour justement cette agression sexuelle. Quand il y a agression sexuelle, c'est simplement, il a fait de photo le marmaille, il enlève le sous-vêtement du petit marmaille la nuit, il y a ni maillé à côté, il n'y a pas un peu la main. Mais il pense que 4 ans, il y a bien gagné. Il y a pas trop bien gagné. Il faudrait donner un petit peu plus que ça encore, voilà. Après, il y a tous ces formes que Néna sur la terre et toutes ces choses que Néna un peu partout, là. Donc, pourquoi pas partir la pointe bas? Donc, n'aurait machin, sinon ça, Saint-Denis, je sais pas, arrête de déconner pour un marmaille et tout. Allez, le ministre de l'Éducation, il mobilise la lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a longtemps, maintenant, il mobilise les autres, sur Internet, partout en France. Je sais pas quand il est trop mobilisé. Ici, à Réunion, il mobilise. Donc, je sais pas que ça, c'est mobilisé. Gabriel Attal et Prisca Thévenot a participé jeudi à la rentrée scolaire du collège Bourbon à Saint-Denis. Il aurait participé à une rentrée scolaire à un collège de chez lui là-bas du côté de la France, n'aurait été pas mal non plus. Donc la préfère ici récupérer un petit peu la fraîcheur de l'île de la Réunion, vu que dans la canicule là-bas en France, là-bas la chaleur il te toche un tas. Le ministre de l'Éducation l'a exprimé à lui sur les dispositifs de l'État mis en place contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, et secrétaire d'État chargé à la jeunesse et du SNU, ainsi que le recteur de l'académie, il était au collège Bourbon pour la rentrée scolaire. Il a participé pour ce jour à des ateliers de prévention de harcèlement contre le harcèlement de scolaire. Gabriel Attal et Prisca Thévenot les aller à la rencontre des jeunes.
le ministre a notamment découvert des papiers collés sur les bancs élèves. T'as papier collé, les stickers, les bancs affaires à la région, ils donnent l'argent, ou sinon le ministère de l'Éducation, il récupère l'argent pour faire des bandes affiches, que les bandes affiches contre le sida, contre l'harcèlement sexuel. Il y a parti, il y a sorti en France, il y en a ici, juste pour regarder ces 2-3 affiches. Regarde la rentrée scolaire, après regarde 2-3 affiches. Si encore c'était au musée Léon Dierx avec 2-3 tableaux, bon, on aurait dit, c'est des affiches qui passent tout le temps dans la télévision, c'est des affaires là, donc il a certainement, on m'imagine la scène debout devant un mur, et puis méditer, ah oui, c'est beau le tableau, hein, donc voilà un petit peu, donc sensibiliser le public aux conséquences du harcèlement dans les établissements scolaires. Hein. C'est bien de sensibiliser, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Les un peu comme les balles madame là, toujours nous entendons des associations, ils disent oh ben harcèlement sexuel sur bonne forme les battus, les ici, les là-bas, mais il fait pas rien. De toute façon les pareils là, il fait pas rien. Ils mettent 2-3 associations sortant en France, ils arrivent ici à la Réunion, je tue moi devant là, ils rencaissent un peu l'argent et après ils collent 2-3 papiers comme la là, mais sans plus, hein, et après l'histoire elle continue, hein. Donc là aussi, il faudrait voir un peu passer à l'action, mettre des plans vraiment concrets là, et puis nous bien voir après, au lieu d'aller assis debout devant 2-3 bouts de papier, regarder, méditer, faire la méditation, t'es là. Bon, t'as un club de yoga, va aller mieux, non? Il dit qu'on a des élèves qui doivent faire des affiches sur la question du harcèlement, et il éveille la réflexion, on va parler entre eux autres, comment ils ont été harcelés, machin, mais bonne marmaille comme là, la plupart du temps, il laisse pas ça de faire, hein. Attention, il faudrait un ministre là, ou bonne forme là, ou bonne bougla, il réfléchit bien, hein. Là, plus vicieux que nous, des fois aussi, là aussi, c'est ça, hein. Il laisse pas ça trop faire aussi, hein. Apparemment, ces affiches-là, ils provoquent des échanges, le ministre de l'Éducation nationale, la félicite Gabriel, voilà, donc les échanges, la félicitation, le ministre de l'Éducation nationale, tout ça là, était content. Gabriel Attal a sélectionné des affiches, certaines de sensibilisation du harcèlement scolaire qui a été fait par les élèves du collège Bourbon en Saint-Denis. Il a sélectionné, peut-être il colle 2-3 dans son bureau. Espérons, on ne sait jamais. Il va regarder ça, il va dire moi j'étais là, Réunion, Maniman, Caribichi ici, donc Marcol 2-3 affiches étaient là. Mais là, si moi à lui acheter 2-3 tableaux Léon Dierx, Micole dans le musée, voilà. Allez, donc le ministre de l'Éducation, il annonce que lui installera dans ce nouveau bureau, oui, ce que dit Azot, ce sera une reconnaissance du travail, il se prend le bon papier pour coller dans son bureau. Bon. Ça, ce qu'il dit, ça, faudrait que, quand il a fini, là, dans 3-4 mois, il envoie à nous une photo pour dire, là, les affaires. Et toute l'équipe de l'établissement, la pédagogie, tout ça, là, était content de autres, là, voilà, après ça, parti battre carré, parti manger, au fait de la princesse, voilà. 217 000 élèves, là, repris le chemin de la rentrée scolaire, hier, jeudi, à La Réunion, plus de 200 000 jeunes de tout âge, a démarré cette nouvelle année, sans grève, hein. Le ministre est là, n'a pas eu le temps de faire la grève pour voir la taille Nora, la taille chat partout dans l'école, donc peut-être dans la semaine Nora. Donc parmi ces changements dans l'académie, un nouveau recteur qui prend ses fonctions du ministère de l'Éducation, il va rendre aller dans plusieurs établissements, tout comme le secrétaire d'État chargé à la jeunesse. Actuellement, on visite sur l'île, les 654 établissements scolaires de La Réunion, ils rouvrent la rouverture de porte pour accueillir justement ces 217 000 élèves. Jeudi, Pierre-François Mourier, nouveau recteur de l'académie, encore un bout qui sort en France, de l'autre côté, là, il finit ses vieux jours ici à La Réunion, pour 2-3 ans, et après, il va aller à la retraite, je sais pas, peut-être à l'île Maurice, on ne sait jamais. Lui, là, prend son poste jeudi, voilà, après avoir été installé mercredi par le ministre de l'Éducation, voilà, actuellement en visite officielle dans notre île. Donc, l'avait Morisseau, il était là avant, hein, donc il est parti, mais nous, on n'entend plus parler, hein, quand il disparaît dans le truc là, disparaît, de partir en retraite par-ci par-là. Alors donc les chiffres clés de l'académie Banaïdianou, La Réunion, il compte 112 720 élèves du premier degré, 41 000 en maternelle, 80 020 en maternelle, 70 280 en élémentaire et 1270 en Ulysse, école voilà pour l'école de la rentrée scolaire 2023-2024. Hein, donc dans le second degré, les établissements, il
va avoir environ 58 000 collégiens, 25 490 lycéens, 15 800 lycéens professionnels, 1420 en ULIS, et ainsi que 4 900 étudiants en post-bac du lycée, pour venir remplir remplir les caisses de la CAF, donc remplir les salles de classe. Donc l'Académie de la Réunion, il recense au début de l'année 519 écoles. Elle a fait 2-3 l'école quand même, après dire non pas l'école ici de la Réunion, dont 24 privés, 87 collèges, dont 9 privés. Bon oui, pour aller au privé, il faut avoir de l'argent, hein. Ça aussi c'est notre affaire. Est-ce que l'enseignement privé est meilleur que l'enseignement normal de l'État? Donc apparemment non. Pareil, le privé est meilleur parce que la porte-monnaie ils sortent bon peu d'argent pour payer Azot. Et aussi il faut avoir des résultats. Si vous êtes dans une école privée, là pour un résultat, les parents là payent et là ils viennent pour banane. Donc là aussi c'est aussi aussi il parle à nous parmi ces 48 lycées, parmi lesquels il y a aussi 13 lycées généraux, dont un privé, 15 lycées professionnels, 2 privés, 20 lycées polyvalents avec 2 privés dedans. Il y en a plus que ce n'est pas privé là. Donc des changements pour la rentrée scolaire du côté du port, les écoles maternelles et élémentaires Benjamin Waro, elle va devenir l'école primaire Benjamin Waro. Tampon, on a une nouvelle école maternelle Charles Zotier, voilà, donc sera là aussi, hein. Donc l'école primaire de la Possession va faire l'objet d'une primarisation. Les primarisations, les bonnes affaires, comme on veut dire, toutes les écoles maternelles, la plupart du temps, ils mettent en primaire parce que vous êtes, ça tire au groupe toute l'année, et puis les fatigués vont avoir les écoles fanées un peu partout. Donc au cas où les bonnes professeurs ils tombent malades, peut-être va gagner remplacer, il n'aura de remplaçant, les juste à côté de la main, hein. Donc voilà. La rentrée scolaire elle a été reportée à l'école Narasiguin, du côté de Brapanon, l'école Docteur Martin Saint-André, l'école La Pierre à La Possession, le personnel de l'Académie de la Réunion, le rectorat, il compte entre Zot, avec Zot même, on a quand même pas mal de personnes qui travaillent là-bas, 22 917 agents, dont 17 980 enseignants. On a beaucoup d'enseignants, hein. Donc 7662 dans le premier degré et 489 dans le privé, 10 000 dans le second degré. Voilà un petit peu. Mais ça pas énuméré Azot, tout ça là, on a tellement dedans. On m'a donné Azot 2, 3 comme ça là, pour monter Azot qu'ici à la Réunion, on peut travailler ici, on peut de monde sort de revient travailler en France ici. Là-dedans, il dit pas nous non plus, si c'est des professeurs que les de la Réunion, mais c'est des professeurs qui ont été importés de l'autre côté là-bas, qui ont venu travailler ici, hein. En règle générale, le gouvernement il fait comme ça, lui, il prend tous ses bonnes camarades en France, là-bas, il vient, il envoie ici, et puis il prend toutes les bonnes réunionnais, bonnes de moni habite ici, là, il envoie de l'autre côté là-bas. Au moins là, pas trop de problèmes, hein. Donc au moins son bonne camarade avec lui, il connaît du bien, les bien chauffés, la point machin, il gagne 35% la vie chère, tout ça là, il a un bon mené, hein. Donc voilà un petit peu. Et puis le boug qui fait l'école ici, il dit ça va, il se tape et ça casse son cul là-bas pour un petit salaire fonctionnaire de misère de l'autre côté là-bas. Là aussi c'est voir aussi, ça c'est une justice à 2 vitesses aussi, hein. Faudrait que peut-être que Attal n'a pas causé de ça, non, n'a pas causé non plus ce bonnes affaires là-dessus. Ah non, elle a longtemps pas causé, c'était lui pour causer. Faut pas attendre que finisse arriver, après fait la grève devant l'école pour dire n'a pas gagné assez d'argent, pas gagné ici, patati patata, t'es fallait causer là même. Bloc à là, enfermé dans un bureau, poser la question, quoi fait? Il paye pas, il donne quoi? Il donne à nous la monnaie, il donne pas, c'est ça? Les plaisants, t'avais pas fait ça, maman, il a pas fait un maillabas, ils ont son camarade là-bas, ils sortent là-bas, ils viennent voir, Darmanin, il envoie à l'équipe l'avion, directement, t'es là rempli de casse en fer, et puis, par l'autre côté là-bas, un bateau, il vient, t'es là pour ça, rempli avec ça, bon. Voilà, nous l'est aujourd'hui, vendredi, quand même, il est déjà 6h13, Salazie, 46 pieds de Zamal découvert par les percepteurs de l'État ce lundi dans la commune de Salazie. Banal contrôle de routier, l'amène le conducteur en garde à vue. Conducteur qui a ensuite fait l'objet d'une perquisition qui a été menée par ces bannes bouglas. L'affaire une jolie prise de Zamal, c'est sans aucun doute ce que Banaï peut appeler un jour sans Banaï Diao, hein, donc pour ce conducteur qui a été contrôlé lundi par les gendarmes de la brigade de Salazie, alors que les militaires ils découvrent un test positif positif aux stupéfiants.
temps, ben voilà, donc il décide sans hésiter, là, voilà, regarde la tête le bouc, regarde le machin, il dit oh, on est un peu de zamal ou de caso. Donc cette investigation a demandé l'autorisation de perquisitionner avec vous connaissez le juge est-ce qu'il perquisitionne? Oui, il perquisitionne et voilà, peut-être là ça fait pour trapper le contrevenant voilà, il a été mis en garde à vue, les choses, il a fait quelques heures plus tard, les gendarmes, que l'arrivée au domicile, ils découvrent pas moins de 46 pieds de zamal pour un poids de 22 kilos et sera convoqué plus tard au tribunal pour répondre à ces nouveaux faits. Et voilà ce qui arrive quand il s'implante zamal un peu partout, donc voilà. C'est vrai que il dit comment il faut pas planter, mais là aussi de Moon, j'ai de l'envie de râler cette affaire, ils fument, c'est une manière de vivre de cette manière. Voilà, donc mais ça pas dire il faut planter ça, attention, voilà. Nous on a des coups de fusil à Sainte-Suzanne. L'individu qui a été interpellé par le GIGN, elle a été écroué pour les faits qui datent du 27 juillet dernier. Un homme qui a été interpellé par le GIGN pour avoir tiré des coups de feu sur des vitrines du domicile de sa voisine. Son placement à l'EPSMR qui avait été ordonné dans un premier temps compte tenu de son état psychologique. Il vient d'être mis en prison mercredi. Une information que nous avons eue là sur le journal. Donc le 27 juillet dernier, il est environ 22 heures, 10 heures le soir, alors qu'un homme il tire à plusieurs reprises sur les vitres du domicile de sa voisine de 83 ans. S'il n'a aucun blessé à déplorer, l'octogénaire est choqué et transporté à l'hôpital. L'intervention va nécessiter le bouclage du secteur par les gendarmes de PSIG, détachement spécial d'intervention des gendarmes donc mobiles et de la brigade de Sainte-Marie. Par précaution, l'intervention de la JGN donc et les négociateurs de la régionaux donc les demander pour sécuriser l'interpellation. Après de longues négociations, l'homme l'est interpellé devant chez lui. Une enquête l'est ouverte, mais l'individu l'est finalement placé à l'EPSMR compte tenu de son état psychologique. Voilà, et donc sorti de peu de l'établissement de santé mentale, il a été déféré au tribunal puis placé en détention Domingo. Un fou qui sort là-bas, qui arrive à Domingo. Bon, j'espère qu'il fera pas trop de dégâts de l'autre côté là-bas. Et quand on nous parle le GIPN qui fait des actions quand il vient là-bas, il vient pas rien qu'un, il vient moins de 200, 300 personnes pour attraper un boucan là. Quand nous voit là, tout le quartier bloqué là, toute la cavalerie est là. Donc là aussi c'est une autre histoire encore. Bon, le but c'est de dire que Zod est bien présent, Zod est là. Donc voilà, la finalité de l'histoire, c'est que est-ce qu'il était obligé de déplacer 50 bougs pour attraper un boug avec un fusil? Bon, il veut dire oui, quand ça vient là, ça n'est pas simplement avec un seul fusil, ça vient avec un tacon, avec un pommier fusil, et attention, Donc voilà, il monte en haut, c'est un peu comme vous connaissez le débarquement de la Normandie quand il arrive comme un nom, un petit peu. M'a pas vu le débarquement de la Normandie. Bon, voilà un petit peu comparution et puis voilà, donc c'est des choses que les assez intéressant. Allez, nous allons aller sur le point international. L'international est très intéressant aussi avec la Chine. La Chine qui fait parler de lui. C'est vrai que la Chine n'entend pas trop parler parce que la Chine, il cachette beaucoup des affaires. Allez, quand il y a une affaire dans le pays, là, attention, ils sortent pas, les paris de la Russie, ils sortent pas, ils taquent à ça, tu fermes là, ils taquent machin. Human Rights Watch qui pointe le racisme en ligne subi par la communauté noire. Dans un rapport qui vient d'être publié ce mercredi 16 août, Human Rights Watch, il recense des agressions à l'égard de la communauté noire sur les réseaux en Chine. Si ici la Réunion n'est là, en France n'est là, dans le monde n'est là, là-bas aussi n'est là, donc j'ai pas à l'abri. Et l'Organisation des droits humains, il demande aux autorités chinoises d'attaquer à lui de toute urgence à cette haine raciale en ligne. Le gouvernement chinois qui condamne apparemment ce racisme et vante la solidarité sino-africaine. Voilà, il y a la censure chinoise, elle est là et il peine quand même quand il s'agit par exemple de supprimer des contenus de discrimination des anti-noirs sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui rapporte l'Organisation mondiale américaine, là, donc des droits de l'homme, qui pointe le racisme qui est devenu courant ces dernières années chez certains internautes
internautes chinois en Chine et à l'extérieur de la Chine. Hein. Certains termes revient régulièrement sur le réseau Sina Weibo, là donc notamment envahir, attaquer, introduire ou encore s'agenouiller, lécher. Voilà, dit qu'il faut condamner tout cette. Il favorise l'arrivée des ressortissants africains en Chine. Hein. Donc des études bénéficient des étudiants qui bénéficient des bourses du gouvernement chinois, par exemple pour la préservation, par exemple, n'allez pas le bienvenu en Chine, mais par contre la Chine là-bas, il est le bienvenu apparemment en Afrique là-bas ou dans des pays où on a beaucoup de noirs là-bas dit ça. Quand il s'agit de rapporter de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, bon, il pose pas de problème. Mais maintenant quand il vient dans son pays, lui il dit comme ça, il faut préserver le champ chinois. Donc il faut pas mélanger. Encore un autre affaire encore, il y a bonne noir, il vient voir l'autre forme l'autre côté là-bas. C'était un peu comme la France dans le temps longtemps quand les Réunionnais étaient ça va de l'autre côté là-bas, nos oreilles là t'es édité, là ça vient voir notre forme ici là-bas là en France là-bas. Mais la Réunion t'es dit pas arrêter, nos oreilles là il vient voir une forme ici. C'est une histoire elle est comme ça. Donc après il dit comment ces internautes racistes, il dit que les nationalistes ils mettent l'accent sur la préservation de la culture chinoise, du sang chinois et la protection des femmes chinoises, comme si une femme chinoise a besoin d'une boucle là pour protéger ça. Et quand on regarde sur internet, là, regarde un petit peu sur internet comment l'évolution d'une femme là-dessus, vous allez voir si a besoin de boucle pour protéger ça. Il protège ça par eux même. Hein. Voilà dire comment la protection des femmes chinoises que serait directement menacée par cette soi-disant invasion. Le rapport il pointe aussi des vidéos commerciales sur le thème bon sauvage dénoncé par l'enquête de la BBC au Malawi notamment. Le gouvernement chinois il condamne souvent le racisme en ligne, il provoque des réactions violentes en Afrique. Hein. Quand moi il pète en Afrique, ça coque à de l'autre côté. Là il condamne, sinon ça condamne pas. Hein. Donc lutter contre cette discrimination 2.0, il demande des actions plus concrètes. C'est ce qu'estime Human Rights Watch. Donc avec par exemple des campagnes de promotion de tolérance auprès de la population, des plateformes et des médias sociaux chinois, qui doit respecter les autres propres directives en interdisant des contenus racistes. Hein. Donc nous savons que ça, il n'y a pas de grand chose. Hein. Le racisme il existe pas rien qu'en Chine, il existe en Russie aussi, il existe aussi en France, encore pire encore. Ici il existe aussi à La Réunion. Quand il dit à nous ici on est sur le mieux vivre ensemble, mais comme la plus de Réunionnais pour mieux vivre ensemble, on vivre entre eux autres, on arrive bien à quoi pas-t-elle. Le Pakistan, plusieurs églises a été mis dedans, donc dans l'est du pays après une profanation présumée du Coran. Hein. Donc toujours ces histoires de religion, de guerre, de machin qui fait que des peuples ils bataillent entre eux autres. Hein. Peut-être un jour, faudrait arrêter avec ça et supprimer toutes les bonnes affaires là. Donc voilà, des scènes terrifiantes qui a eu lieu au Pakistan mercredi 16 août. Au moins 4 églises a été de fait mis dedans. Un cimetière chrétien a été profané par des centaines d'hommes armés de bâtons et de pierres dans un quartier en majorité chrétienne dans la ville Faisalabad, donc dans l'est du pays. Ces incidents ont éclaté d'un groupe fanatique l'a accusé d'une famille chrétienne d'avoir profané le Coran. Donc juste pour une petite affaire comme ça, mandat Copatel. Donc la police pakistanaise, donc de garde là, donc 17 août, le quartier chrétien, il dit à nous que le quartier chrétien là, a été pris d'assaut, par des musulmans du pays. Les autorités locales l'ont annoncé plus de 100 arrestations après des violences déclenchées par ces accusations de profanation du Coran. Et apparemment, c'est que la monte au créneau aussi, c'est les bonnes religieux, de la monte au créneau religieux musulmans là, la monte au créneau demandant le peuple d'aller foutre le feu, et mettre full bordel de l'autre côté là-bas. Et là, la police n'a rien fait non plus, hein. Mais je pense que ces choses comme ça, des fois, il faut condamner. Si quelqu'un pas vivre en frère non plus, chacun a vu son côté là-bas. Après, voilà un peu. Mais la religion, là, a toujours eu des soucis. Hein. Regarde les autres en Palestine, regarde les autres dans des pays arabes, regarde les autres en France, regarde les autres ici, La Réunion, comment il est. Hein. La religion a toujours été un sujet pour gagner là-dedans, hein, à chaque fois. Voilà un petit peu pour l'actualité, les 23. Alors donc, nous aussi, nous n'aurons plus l'occasion de parler d'autre chose du nom, et puis nous aller du côté du soldat américain que lui a fui la discrimination raciale d'après ce que a dit des maltraitances d'après Pyongyang. Hein. Apparemment le soldat américain là, apparemment il a été recherché, il a fait des bêtises dans l'armée américaine là-bas et il a voulu faire le buzz, aller barrer de l'autre côté de la frontière là-bas, passer en Corée du Nord là-bas, aller faire son pitié là-bas. Mais Bana va occuper de son cas d'après ce que Bana a dit, et l'Amérique là-bas, les Américains ils disent comment il faut
absolument récupérer ce bouc-là, ce brebis galeuse-là, faut bien même chez lui. Donc voilà un petit peu pour l'actualité. Allez, donc oublie pas que nous retrouvons à nous, c'est le dernier causé de la Réunion de ce vendredi-là, hein, le vendredi, lundi au vendredi causé de la Réunion. Et puis oublie pas de nous retrouver à nous le dimanche matin à partir de 10h. Merci encore pour les messages que vous envoyez à moi. Voilà. Et puis merci pour votre commentaire. Là, un petit commentaire que l'on a reçu là, c'était Suzanne de Saint-Pierre qui dit qu'il voudrait dire à la commune de faire une réglementation pour les vélos qui roulent sur le trottoir, ses autres responsabilités s'il fait un accident. Eh ben c'est vrai que ces fameux vélos là qui roulent un petit peu partout, qui passent sur le passage piéton n'importe comment, ils pensent que ça c'est des piétons, donc ils roulent sur les passages, sur les trottoirs, ils risquent un de ces jours de faire des accidents. Bon voilà, on a la police pour ça, on veille pas rien que la loi là-bas, il faut taxer ça aussi. Bon allez, la vérité, ils sont dans la bouche des enfants, c'est le causement d'aujourd'hui, Gramoun, et puis nous est parti avec la météo. Hier soir, annoncé quand même un fort orage et pluie et compagnie, mais pas trop vu, hein, donc là, j'y farine un petit peu sur Saint-Pierre. Et puis la Réunion, beau temps ce matin et cet après-midi, peut-être un petit peu marre, enfin comme dire beau temps, c'est dans règle générale, hein, c'est le temps ça peut-être marre, peut-être quelques farines à pluie, sans plus, hein. Mayotte, Néna du beau temps de l'autre côté là-bas, et puis Maurice, pareil, du beau temps. Voilà, ce causé de la Réunion a fini, mis dans notre rendez-vous d'ici lundi matin à partir de 6h. Allez, tiens, bosser la et puis bonne journée à l'écoute des programmes de Télé Créole.